Selon la cosmogonie des Rose-Croix, M. Jeffrey Mbasungama, bonjour. Jésus de Nazareth et le Christ, ce sont deux entités distinctes puisque, d'après ce document cité, le Christ comme esprit s'est incarné en Jésus, fils de Joseph et de Marie, lors du baptême par Jean au Jourdain. Cet esprit finalement quittera Jésus de Nazareth le jour de la crucifixion, alors que ses points vitaux se vidaient de sang. Les points vitaux de Jésus, donc en ce moment-là, c'était les deux mains, les deux pieds et le flanc droit, donc le côté droit. Et que représente ce sang pour l'humanité, matériellement, physiquement, spirituellement? Sinon, quel est le mystère autour du sang de Jésus-Christ? C'est justement le thème de notre entretien. Monsieur Jeffrey Mbasungama, vous avez la parole. Merci, Ed Sevridias. Oui, le mystère est bel et bien là parce que notre intelligence ne comprend pas ce qui s'est passé réellement pour que Jésus, sinon Jésus-Christ, soit proclamé sauveur de l'humanité. Pas sauveur des Juifs, non, sauveur de l'humanité tout entière. Et c'est grâce à ce travail que aujourd'hui nous allons lentement et sûrement vers un monde meilleur. Même s'il y a encore des difficultés de parcours, mais d'où nous venons, c'était plus catastrophique que où nous sommes aujourd'hui et où nous allons partir demain. Donc, ce sang, oui, il a coulé en 5 endroits, comme vous l'avez rappelé, mais en coulant sur le calvaire, ce jour-là, le sang a permis à l'esprit christique qui était en Jésus de rentrer dans la terre. N'oublions pas qu'en géologie, nous avons appris que la terre a 9 couches. Voilà. Mais ce n'est pas n'importe qui rentre dans la terre. La géologie s'arrête juste à la première couche, la croûte que nous voyons. Et le sang, lui, il va jusqu'à... Donc, le sang en tant que fluide spécial, ça a accompagné l'esprit christique dans la terre. Quoique, la Bible nous dit le sang et la chair ne vont pas hériter du royaume des cieux, mais ce sont des instruments de travail pour l'esprit et il faut le purifier. Et justement, le sang de Jésus, on est convaincu aujourd'hui que c'était l'homme le plus pur de la planète. Alors, le sang de Jésus, lorsqu'on dit sang de Jésus, il y a 2 dimensions. Oui. D'abord, la dimension physique, c'est ce sang qui a coulé à Golgotha. Vous l'avez évoqué ici. Mais après, il y a une dimension spirituelle, ce sang qu'on ne voit pas. Et moi, la question que j'aimerais vous poser, M. Jeffrey Mbasungama, est-ce que invoquer, bon, pas évoquer, mais invoquer le sang de Jésus, est-ce que ça change des choses? Est-ce qu'il y a un impact lorsqu'on le fait? Du fait que ce sang est pur, cela veut dire quoi en termes simples? Qu'il renforme des forces, ce qu'on appelle la vibration supérieure. Et c'est lui qui l'invoque. S'il est dans des conditions de travail vraiment de sincérité, il reçoit également le résultat qu'il attend. Travail de sincérité? Oui, c'est-à-dire que le travail du Christ dans la terre a permis de détruire toutes les influences négatives que la terre avait accumulées bien avant son avènement. Voyez? Et
aujourd'hui, la terre, ne la confondons pas aux individus que nous sommes. C'est vraiment un organe vivant. Voilà pourquoi nous avons tous les végétaux qui y poussent, parce que la terre vit. Et chaque fois que nous allons invoquer le nom de Jésus-Christ, nous sommes rassurés à 100% que les résultats seront là. Pourquoi? Mais parce que lui, il connaît les limitations de la vie humaine. Voyez? Parce que le fait de rentrer dans la terre a des vibrations très lentes. Et lui, en tant qu'esprit solaire, il a des vibrations très élevées. Et le voilà dans ces milieux-là. C'est comme si un humain rentrait dans une fosse septique. Vous voyez? Mais lui, il l'a fait volontairement pour détruire les forces négatives qui y régnaient, afin de nous permettre d'avancer. Mais comment on avance? Mais c'est par la connaissance pratique. Or, ces connaissances pratiques, avant son avènement, étaient gardées en secret. Comme aujourd'hui, dans beaucoup de nos tribus en Afrique, on ne veut pas enseigner les choses véritables aux gens. Et nous en souffrons jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Vous avez évoqué le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a une différence entre le nom de Jésus et le sang de Jésus? Ou bien c'est la même chose lorsqu'on l'invoque en réalité? Non, le sang, c'est comme un véhicule dans lequel l'esprit s'exprime. Vous voyez? C'est comme vous prenez un véhicule, vous allez d'un point A vers un point B. OK? Donc, il ne faut pas le confondre à l'esprit. Jésus, c'est l'esprit. Le nom de Jésus, donc, c'est l'esprit. Voilà, c'est l'esprit. Et le sang de Jésus? Le sang de Jésus, c'est ce sang qui lui permet de s'exprimer sur le plan matériel. C'est pourquoi le sang est précieux, Aide Chevridias. Même à l'hôpital, pour savoir que vous souffrez d'une certaine maladie, c'est le sang qui le montre. Mais combien de fois sur le plan spirituel? C'est pourquoi vous devez faire attention. Si vous adhérez à une association où on vous demanderait que votre adhésion se fasse par le sang, par votre signature, mais refusez carrément. Sinon, vous vendez et vous serez contrôlé parce que la Bible dit l'âme est dans le sang. J'ai deux parenthèses à ouvrir justement rapidement. Oui. Est-ce que le pacte de sang peut être attrapé? C'est-à-dire que vous avez fait un pacte de sang, oui. Ça peut être avec des entités spirituelles, mais ça peut être aussi dans le cadre sentimental avec une femme ou avec un homme. Oui. Est-ce que c'est possible de rattraper cet acte-là? C'est pas possible. C'est pourquoi il faut être prudent. Ne jamais signer de pacte de sang. Vous ne saurez jamais le rattraper. Pourquoi ce n'est pas possible? Mais ce n'est pas possible parce que toute votre vie présente et passée, non, présente et passée, et le sang, c'est comme une pellicule. Hein? Donc, l'appareil de photo, quand ça prend les images, vous voyez, c'est sur la pellicule. Et de la même manière, le sang reçoit toutes les images de notre vie. Et même si on invoque le sang de Jésus, on ne peut pas annuler ça. Mais c'est difficile. C'est pourquoi il faut être prudent. Il enseigne même la prudence à cause de ces choses-là. Ne vivez pas dans l'ignorance jusqu'à aller signer ce genre de pacte. Vous serez prisonnier. D'accord. Donc, avant d'ouvrir la deuxième parenthèse, on dit que le pacte de sang, même lorsqu'on meurt, ça poursuit dans les générations, notre descendance? Mais vos images passées, mais ça va vous poursuivre dans l'au-delà. Et ceux qui ont eu votre sang, ils vont vous contrôler jusque dans ces plans-là. Voilà pourquoi c'est très dangereux. Oui, je parlais de la descendance. Ça poursuit aussi les générations
de votre postérité? Bon, on peut dire oui, dans une certaine mesure où on nous identifie comme l'enfant d'eux. OK? À ce moment-là, les humains vont dire, mais c'est l'enfant d'un tel. Donc, il vit comme son père. Est-ce qu'on peut couper les liens justement lorsqu'on est descendant de quelqu'un qui aurait signé un Mais pacte? bien sûr, de sang? en tant qu'esprit, on coupe les liens. Voilà pourquoi dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ a permis les mariages internationaux. C'est pour couper les liens des familles. Mariage international, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'avant son avènement, les familles pouvaient se marier entre elles. Et tous ceux qui sortaient de cette famille avaient presque la même réaction que leur grand-père. Et c'est pourquoi on parlait des descendants d'Abraham, des descendants d'Isaac. C'est parce que les gens se mariaient dans la même famille et à des situations précises, ils réagissaient comme Abraham. Et on disait, ah, mais c'est Abraham qui continue. Voyez? Donc, Jésus, voyant que ça a bloqué l'évolution, parce que l'être humain est unique, l'esprit est unique, même s'il habite un corps, deux esprits ne peuvent pas habiter le même corps. D'accord. Et à ce moment-là, il a détruit ces mariages intertribaux pour se marier où l'on veut, avec qui l'on veut. Et ce mélange fait que les enfants, par exemple, qui naissent aujourd'hui, des tribus dont les parents sont des tribus différentes, mais ils ne savent pas à qui ils appartiennent. Ils sont libres. D'accord. Alors, nous sommes à la fin justement de cet entretien, mais pas avant que je vous pose quand même cette question. Donc, c'était la deuxième parenthèse que je voulais ouvrir. C'est vrai qu'on n'a plus de temps. Le Graal, le Saint Graal, Oui. qu'est-ce que c'est concrètement? En un mot. En un mot, c'est le sang qui a coulé, le sang de Jésus qui a coulé, a été recueilli dans ces calices-là. Et justement, ces vibrations, comme nous l'avons dit tout à l'heure, ça purifie l'atmosphère terrestre. Mais les humains doivent se purifier pour avancer, puisque les conditions ont été rendues meilleures. Le Saint Graal, il est immatériel en fait. C'est quelque chose de visible. C'est ça justement, le mystère. Lorsque Jésus quitte le corps, quand Jésus, je dis, l'esprit quitte le corps, mais l'esprit n'est pas détruit. Et Jésus, en tant qu'esprit, s'est fabriqué un corps de vie pour continuer à enseigner la spiritualité, donc la science ésotérique, chez les gens du Saint Graal et dans d'autres écoles jusqu'à aujourd'hui. Et ce Saint Graal est gardé quelque part. Où? Mais il faut rentrer dans l'ésotérisme pour comprendre où. Mais c'est l'une des écoles ésotériques en Europe qui garde le Saint Graal. D'accord. Et je comprenais bien ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que l'esprit, le Christ, Oui. cet esprit est parti dans le sang de Jésus. On peut dire ça comme ça. Non, il a profité de ce sang qui a coulé en 5 points pour rentrer dans la terre. Voyez? Lui est rentré dans la terre et il est devenu le gouverneur de la terre. D'accord. Merci beaucoup, M. Djifou Masungama. Je pense on va vous recevoir aussi pour nous parler justement de la terre, le mystère de la terre. J'ai envie de creuser là-dessus.
Et merci de nous avoir donné ces explications. Vous avez des contacts qu'on peut retenir? Merci Ed Chevry-Diaz. Ceux qui veulent bien approfondir ces questions, ils peuvent appeler au 06 664 86 87 ou au 04 483 92 90. Appel normal comme WhatsApp, les deux numéros fonctionnent. Merci beaucoup. Et pour attraper le contact de M. Auguste Balandami, le téléspectateur qui le demande, c'est le 06 695 35 20. 06 695 35 20, apparemment, les gens ont vraiment des problèmes de spermatozoïdes. Alors, on retient une date, c'est le 19 novembre. 19 novembre, à l'Institut français du Congo, nous aurons un grand spectacle donc, dans le cadre d'Instant Gospel. Et les billets sont vendus à 3 000 francs CFA. Et donc, d'ici la semaine prochaine, nous allons faire la ronde de toutes les églises. Tous les pasteurs doivent prendre au moins 20 billets parce qu'il faut encourager, il faut donner la force au gospel congolais. On reçoit trop d'artistes gospel de l'étranger qui viennent jouer ici à 50 000 francs. Et pour nous-mêmes, nous avons des artistes ici qui ont un problème de visibilité. Mais qui doit les soutenir? Ce sont vous, les pasteurs, vous, les gens d'église, et vous, les Congolais. Achetez les tickets à partir de lundi, vous les aurez. C'est la fin du studio de 110. Merci à vous de nous avoir suivis.